Après, elle fait un peu cheap, je trouve, le manche. Fait un peu cheap. Par contre, le prix, 265 balles. Qu'est-ce qui vaut 265 balles là-dedans? Par contre, pour le coup, je voulais me la procurer. Avec le prix, j'aime beaucoup l'épée du Ranger rouge, mais là, le prix, non, il est beaucoup trop élevé pour moi. Je me vois pas mettre 260 balles là-dedans. Je pourrais changer d'avis, mais pas pour l'instant, c'est clair. Vaut mieux acheter la Legacy qui est trop à bas à ce prix-là. Et bonjour à tous, ici Altarien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de review, putain. En fait, j'étais pas motivé pour les reviews, franchement, je tournais un peu en rond sur mes items. J'avais envie de nouveau. Et surtout de faire des items que je kiffe vraiment. Alors là, pour le coup, l'item dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bah, putain que j'ai kiffé sa mère. Pourtant, j'ai craché dessus pendant des mois. Mais vraiment. Parce que je le trouvais trop cheap, trop cher. Pour le côté trop cher, par contre, ça, je vais pas démentir, l'item est vraiment cher pour ce que c'est. Mais je l'ai eu pour Noël en fait, donc je l'ai pas payé. C'était le cadeau de toute ma famille. Alors déjà, ouais, quand tu demandes une épée Power Ranger à ta famille alors que t'as 22 ans, franchement, on te regarde chelou. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ils me connaissent, ils savent que je suis un peu chelou, de toute façon, on est un peu barré. Donc pas trop de surprises là-dessus. Bref, je vais pas parler trop de ma vie. Mais j'ai eu cet item pour Noël, donc le fait que je ne l'ai pas payé, ça a joué sur mon appréciation. Personnellement, j'aurais jamais payé 230 euros pour tout seul, pour l'avoir. Hein. J'ai préféré un cadeau, voilà, je me suis dit c'est un cadeau de tout le monde, de toute ma famille, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah j'aimerais bien me faire les armes en fait, de Lightning Collection. Je les veux toutes. J'ai eu le choix, déjà je fais tous les casques, et je veux vraiment les roleplay. Ce qui m'attire, c'est de la bonne qualité, plutôt la bonne qualité, on va pas se mentir. Et j'ai envie d'encourager Hasbro là-dedans en fait, qui continue de nous sortir ce genre d'items, j'en veux plus. Et je me dis que nous, les consommateurs, dont du coup on va se procurer ces items, plus on a de chances de sortir un peu de Mighty Morphin et qu'ils nous sortent d'autres items. Notamment le sceptre Zeo, là c'est sûr qu'ils vont nous le sortir, du Gold Ranger. Mais j'aimerais bien encore d'autres. Et je me dis qu'en encourageant ce système, ça va les pousser à faire un peu comme Star Wars, sortir plein de trucs. Donc bref, je m'égare un petit peu. J'ai vraiment kiffé cet item, vraiment, vraiment. Ok, j'ai craché dessus pendant des mois. Mais bon, il n'y a que les connards qui changent pas d'avis. Donc voilà. Et je suis très très content de l'avoir, vraiment heureux. Et ça fait longtemps que j'ai pas kiffé un item autant à son ouverture de boîte. Je voulais à la base faire l'unboxing dessus. Malheureusement, j'ai pas eu la patience. Je l'ai ouvert immédiatement à Noël. J'ai joué un petit peu avec. Donc voilà, je vais pouvoir vous présenter donc un gros jouet aujourd'hui, la Power Sword Lightning Collection. C'est parti, on va pouvoir la présenter maintenant. Donc, gros jouet. Très gros jouet. Donc c'est pour ça que notamment là pour la review, je suis obligé de me foutre comme ça et pas habituellement comme je me mets où vous voyez juste mes mains et l'item. Parce que ça rentre pas dans un cadrage classique, c'est trop gros. Alors, à savoir, déjà, on va parler un petit peu de ce qu'il y a autour. Donc c'est le troisième roleplay, on va dire arme, parce qu'on a déjà eu des morpheurs et les casques bien sûr, qui est sorti. Donc nous avons eu la dague du dragon vert qui devait être sortie il y a 4 ans maintenant, qui est sorti un petit peu comme ça, en loose day, on sait pas trop pourquoi. C'était une espèce d'expérience d'Hasbro, ils l'ont sorti. D'ailleurs la dague du Ranger vert n'est vraiment pas, on va dire, de la même catégorie que les armes qui sont en train de sortir actuellement, donc que ce soit la lance, la Power Sword là, ou encore les dagues. Parce que vraiment on est sur un aspect très différent. On est sur un aspect un peu dark pour la dague du Ranger vert, il y a des fausses traces d'usure dessus. Enfin, c'est assez particulier et on voit que ça rentre pas dans la même gamme. Donc ça me surprendrait pas qu'ils nous ressortent une dague vraiment dans ce type de version. La dague du Ranger vert, de manière à ce que ça colle avec le reste. Même le support n'est pas le même, il est noir alors que les autres sont gris et noirs. C'est vraiment pas la même chose. Mais bref, donc elle est sortie cette épée après les lances. La lance du Ranger bleu qui moi personnellement arrive dans une semaine, voilà, je me le suis commandé. Parce que je l'ai eu à 100 balles sur Zavis, donc je me suis dit allez c'est le moment, j'ai un peu de sous en ce moment, je vais en profiter, voilà. La musique a bien payé ce mois-ci, donc j'ai de quoi me prendre des gros jouets. Donc on va pouvoir prendre tout le reste, et notamment les lances que je me suis procuré qui arrivent donc d'ici une semaine. Que je présenterai bien sûr parce que je pense que je vais les kiffer tout autant que cette épée. Cette épée, gros frisson quand je l'ai vue, franchement je l'ai ouverte. Une fois qu'on la prend en main, ça fait un tout autre effet. Parce que franchement en photo elle me donnait pas trop envie. Le prix reste abusé, on va pas se mentir. Mais une fois qu'on l'a en main, si tu aimes Power Ranger, que tu aimes Mighty Morphin ou pas, franchement,
ça envoie. Ok, elle est assez lourde quand même, on va se mentir. Niveau équilibrage, c'est pas fou. Franchement, faites pas trop, vous pouvez pas faire trop de roleplay avec ça non plus parce que c'est vraiment pas équilibré, c'est dur à manier. Donc par exemple, si vous voulez faire une série ou je sais pas, un truc, une connerie, un petit tournage vidéo avec ça, ça va être assez compliqué quand même niveau poids. Mais voilà. Ensuite, la taille, elle est pas à l'échelle non plus. Attention. Beaucoup disent, arrête pas de dire ouais l'épée est à l'échelle ou quoi. Non, elle est pas à l'échelle, elle est un peu plus petite que dans la série. Hein. On n'est pas sur du 1-1 encore. Et déjà le truc est quand même assez balèze. Donc en 1-1, c'est encore plus. Et je pense que d'ailleurs nous ne sortirons pas tout à l'échelle. Les lances elles sont peut-être à l'échelle, parce qu'elles sont vraiment énormes. Mais par exemple, la hache ne sera jamais à l'échelle. Faut pas croire, sinon elle va coûter 800 €. Donc la hache, je pense, sera également un peu plus petite, comme cette épée. Mais bon, franchement, ça suffit largement et sur un stand, c'est nickel. Parce que oui, ils fournissent bien sûr le support pour pouvoir la poser. Ça, c'est très cool. Bandai ne faisait pas ça. Notamment pour les Legacy, vous avez des supports. Par exemple, vous achetez Saba avec Legacy, vous n'avez pas de support. Et je crois que c'est pareil pour la dague du Ranger Vert qui n'avait pas de support, et même la Power Sword qui n'avait pas de support. Donc c'est un peu con. Comme les Memorial d'ailleurs. Vous achetez du Memorial édition de chez Bandai pour le japonais, vous n'avez pas de support. Sauf pour les morphins. Mais du coup, c'est très chiant et très con, et franchement, ça me rebute un petit peu. Pour des items à ce prix-là, t'es obligé d'acheter un support à côté, c'est pas fou quoi. Et là, vous en avez un en plus, il est nickel, l'épée elle tient parfaitement dessus. Franchement, top d'avoir fait ça. Après, ça prend de la place aussi, on va pas se mentir. Là, je sais plus trop où je vais foutre mes items, j'ai rempli un peu tout le jeu. Mais je m'égare. Donc, cette épée, on va commencer un peu par le visuel. Donc, on est quasiment sur de full plastique. La seule partie qui est métallique, c'est le pommeau là, qui sera le support pour les piles tout simplement. C'est pas plus mal qu'elles sont en full plastique. Il y en a que je sais qui préfèrent le métal. Je suis pas trop fan du métal parce que d'une part c'est très lourd et de deux le métal ça vieillit mal, beaucoup plus mal que le plastique. Hein. Ça se raye très facilement, ça s'abîme. Et quand vous êtes comme moi par exemple, vous ne faites pas attention à vos affaires. Si vous avez des trucs en métal, vous rayez tout. Hein. En plus j'ai plein de bijoux personnellement. Donc le fait de manipuler ça avec des bagues, s'il y a plus de métal, je la rayerai immédiatement. Donc très cool, après c'est du plastique quand même, assez qualité. Les moulages, vous pouvez voir, sont quasiment parfaits. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Comparé au casque, où il y a quand même plus de défauts sur les casques, là-dessus, j'en ai relevé très peu. J'ai des toutes petites erreurs de peinture ici, mais franchement très minimes. Ça se voit assez peu, voilà, de ce côté il n'y en a même pas, il n'y a que là, une petite erreur de peinture. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Voilà. Que dire après sur l'aspect? Elle n'est pas exactement comme dans la série, voilà, il y a des petites variations au niveau des couleurs, des dimensions même, et des plus épaisses. Et voilà, c'est pas la plus choquante. Hein. La Power Lance est vraiment quasiment comme la série. Les tables de Skinny par contre c'est un massacre. Je peux les acheter quand même, hein, mais c'est un massacre. Je peux avoir une bonne surprise une fois en main comme cette épée. Et voilà. Que dire de plus? Donc voilà, après niveau des détails on est quand même assez minime. Hein. Ça va jouer surtout sur les moulures qui sont assez top. Donc vous voyez sur la lame par exemple il y a deux côtés aussi. Vous avez un côté complètement gris opaque et un côté tais-toi. Et un côté un peu translucide en fait, qui va vous servir tout simplement pour les lumières. Et voilà, ce côté-là, pour les lumières. Les lumières, on va en parler, c'est vraiment le gros point fort de cette épée. Ce sont les lumières et sons. Pourtant, je suis vraiment pas un adepte de tout ce qui va être lumineux ou sonore. J'en ai rien à foutre d'habitude, j'enlève toutes les piles de mes items. Mais là, pour le coup, c'est ce qui m'a un peu décidé à l'acheter. C'est le petit effet qu'ils ont proposé dessus, je vais vous le montrer après. Qui est vraiment très bien foutu, très joli. Et c'est rare. C'est très rare qu'on ait des effets sonores et lumineux de qualité. Surtout chez Power Rangers. On va pas sentir, parce que les jouets c'est une catastrophe. Vous avez une petite LED à la con d'habitude, affreux et un son dégueulasse. Mais là, c'est bien foutu. Et pour que j'achète un item parce qu'il fait de la lumière, c'est que vraiment c'est bien fait. Niveau de la boîte, je vais pas vous présenter la boîte parce que je l'ai rangée tout simplement. De toute façon, les boîtes, on s'en fout, hein, on est d'accord. Mais très jolie boîte. Ensuite, que dire de plus? Vous avez le stand bien sûr qui est fourni, j'en ai un peu parlé, donc très top. Et donc on va pouvoir passer un petit peu aux aspects donc, lumineux et sonores de cette épée. Donc vous avez deux, il n'y en a pas énormément, mais ça suffit largement. Je préfère quand il n'y en a pas trop. Quand il y en a trop après ça devient compliqué, j'aime pas lire les notices, ça me saoule. Je préfère découvrir par moi-même. Donc, ça en joue un peu, je les ai trouvés tout simplement. Vous avez deux boutons ici, vous appuyez sur celui-là, vous pouvez appuyer dessus, quand elle est éteinte ça fera rien, vous appuyez sur celui-ci, ça allume l'épée. Voilà. Donc à savoir qu'il vous faudra 3 piles pour la faire fonctionner. Perso j'ai eu du bol parce qu'à Noël il y avait mes petits cousins, du coup je leur ai piqué des piles qui leur servaient pour leur jouer.
Une fois qu'elle est allumée, voilà, elle fait un petit bruit. Je sais pas si ça s'entend. Ensuite, voilà, on va passer aux choses trop bien. Les effets lumineux de cette épée. Vous avez un truc qui est vraiment très bien foutu, c'est ça. Et franchement, ça en jette. Déjà, les couleurs sont... Ça rend pas hyper bien la caméra, mais c'est vraiment sublime. Ça s'accorde parfaitement avec l'épée. Vous pouvez pas le couper. Donc, voilà, même ça s'éteint un petit peu en fondu. Cet effet lumineux, je le kiffe. Déjà, le fait que vous l'allumiez comme ça fait vraiment très qualité. Ça fait... On se croit dans la série, franchement, on se croit comme au Power Ranger lorsqu'on a celle-là. C'est la première fois que ça me fait ça, où je suis autant imprégné du personnage. C'est un truc de fou quand je l'ai eu dans les mains et que je l'ai déclenché pour la première fois. C'est top, en plus la lumière est très belle. C'est vraiment une lumière de qualité. Ça paraît con de dire ça comme ça, mais c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu. Ça se mélange très bien avec l'aspect de l'épée. La couleur est belle, c'est une belle couleur. Là-dessus, rien à dire. C'est vraiment top. Et j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu des deux côtés, mais en même temps, c'était des deux côtés, ça aurait pu. Parce que le côté un peu translucide est moins joli que l'autre côté. Tais-toi. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul côté, mais je sais pas trop. Cet effet est très très cool. Ensuite, à part du coup cette lumière, vous pouvez également, et alors ça, je ne le savais pas. Et autant vous dire que ça a été la surprise. Parce qu'en fait, j'ai joué un petit peu avec comme ça à Noël et tout, de m'amuser, à essayer de découvrir un peu mon épée, et d'un coup, je déclenche le deuxième bouton. Et alors là, qu'on aime Mighty Morphin ou pas, qu'on aime le générique d'origine ou pas, la poussée d'adrénaline, elle est puissante. Quand vous avez ça dans les mains, et que là, vous faites ça. Avec un bon son, putain. Je sais pas si je peux allumer en même temps. Et le générique est entier. Je vous laisse avec. C'est pas entier non plus. Et là, je vous jure que c'est un kiff. Vous avez ça dans les mains. Un item aussi balèze, aussi gros, aussi joli. Déclenchez le générique. Surtout quand vous y attendez pas. J'ai adoré la sensation. Franchement, j'ai kiffé grave. Et c'est pour ça que je regrette absolument pas de l'avoir. Vraiment. Et j'aurais su avant, je me la serais même acheté. Ça me ferait ça. Mais du coup, très très bonne surprise de la part d'Asbro. Très content. Bien sûr, il y a des petits défauts. Mais top. Ah si, dernier petit effet. Si vous bougez l'épée, ça fait chouip. Ça marche pas très bien, faut y aller doucement. Mais c'est cool. C'est cool. D'ailleurs, je me suis un peu amusé à jouer avec au début et du coup, j'ai complètement niaqué mon épée. Voilà, au bout, je me suis vous voyez, il manque des bouts de peinture. C'est pas un défaut de conception, c'est moi qui ai tapé un mur avec. Donc voilà, je l'ai bousillé. Comme d'hab, hein. Toujours que je mette ma petite touche. J'ai d'ailleurs fait une grosse rayure, je sais plus où, sur l'épée. Avec mes bagues, bien sûr. Donc voilà, très cool. Et vous pouvez même combiner tout ça, c'est-à-dire le générique plus la lumière. C'est-à-dire, vous allumez votre épée, vous la déclenchez, et vous lancez le générique. Là, c'est top. Vous pouvez aller le choup en plus. Pour éteindre un peu le dessus du coup. Là, c'est top. Voilà. Pour éteindre l'épée, il vous suffit de rappuyer sur un bouton. Donc, pour conclure sur cet item, c'est de la bombe. Vraiment, c'est de la bombe. La sensation quand vous l'avez en main, quand vous déclenchez les lumières, quand vous déclenchez le générique, c'est puissant. Si franchement, t'as imprégné de Power Ranger, tu vas kiffer ta mère. Mais vraiment, vraiment. C'est, je pense, l'item que je préfère de ma collection. Je m'y attendais pas du tout. J'en voulais même pas à la base. Hein. Vraiment, j'ai craché dessus, je l'ai défoncé. Je l'avais dit, c'est pas pour moi, c'est de la merde. Je sais pas votre truc aussi cher. Finalement, je l'ai eu et j'ai kiffé. Donc, bravo Hasbro. Franchement, j'espère qu'on aura d'autres items de cette qualité. J'ai les lances qui arrivent la semaine prochaine, donc je ferai une review dessus également, c'est sûr, parce qu'elle me donne vraiment envie aussi.
Les dagues, franchement, je suis vraiment moins avancé pour les dagues parce que je les trouve vraiment affreuses. Après avoir, une fois que je les aurai en main, l'avantage c'est qu'elles seront moins chères. Et voilà. Ensuite, j'attends avec impatience l'arc de Kimberly à 200%. Celui-là, je le veux et ce sera Day One. Et après, il nous restera la hache. Donc la hache, je pense qu'ils la feront également comme l'épée, un peu plus petite. Parce que sinon, elle va coûter 800 €, quoi. Donc c'est pas la peine. Et à voir ce qu'ils vont nous proposer dessus. Maintenant, ce que j'espère vraiment, c'est que les 5 armes vont s'assembler. Putain, si Hasbro, vous ratez ça. Et ratez pas ça, putain. Vraiment, faites-le. Voilà. Sinon, je parie aussi sur une sortie de Sabbat qui devrait arriver, c'est sûr. Et je pense qu'ils vont refaire la dague du Ranger vert. De manière à ce qu'elle soit homogène avec le reste. Parce que là, elle est vraiment différente. C'est pas le même type d'item. On le sent. Hein. Donc je pense qu'ils vont nous la refaire en version comme on a actuellement avec l'épée, la lance ou les dagues très prochainement. Donc voilà, sur ce, j'en ai terminé avec cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment. Parce que perso, j'ai kiffé donc, cet item. J'espère vous avoir partagé ça. Attendez peut-être les promos pour l'acheter parce que 250 € c'est vraiment cher. Même si j'adore l'item, je peux pas nier qu'elle est trop chère. Vraiment, parce que c'est vraiment trop cher. Et puis voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review de nouvelles actus. C'était Altarian. Salut. Miracle, miracle.